palliatifs. Qu'est-ce que ça veut dire, palliatif? Si on regarde dans le dictionnaire, on veut dire remède ou traitement qui aide à limiter ou à abolir la douleur, même si c'est non curatif. Non curatif du symptôme, non curatif de la cause. Et si on parle de soins palliatifs, ce n'est pas un soin plus un soin égale 2. C'est un ensemble, c'est une philosophie de soins qui va aller chercher toutes les dimensions humaines. C'est plutôt récent comme approche. Les premières études datent de 1960, avec les grandes publications du docteur Elisabeth Kubler-Ross, que vous avez probablement entendu parler. La première personne à utiliser la méthode, c'est le docteur Cicely Saunders, au St. Christopher's Hospital à Londres, vers les années 1968-1970. Les premières implantations ici au Québec datent à peine de 1975 au Victoria, Royal Victoria, de Notre-Dame 1979, et dans le même esprit, j'ajouterais Michel Saradet à Québec, qui sont les trois grands pôles où on a pratiqué les soins palliatifs avec une philosophie de soins total. Total care, comme disait le docteur Cicely Saunders. Qu'est-ce que c'est les soins palliatifs à l'hôpital Notre-Dame? Ce n'est pas un modèle, c'est simplement une façon de présenter le sujet. Ce sont des soins qui sont faits dans une unité de soins géographiques pour les patients en phase terminale de leur cancer, qui traitent non seulement le patient, mais sa famille également, pour faire face aux problèmes physiques, psychologiques, sociaux, spirituels et les aspects même du soin de la maladie. Voir aux attentes, aux besoins, aux espoirs, aux craintes. Améliorer la qualité de vie dans la dignité, le respect de ses valeurs, dans l'information du diagnostic adéquate, avec un consentement éclairé, une information qui va susciter la confiance, l'ouverture, la vérité. Alors, c'est un échange de bons procédés, de confiance bilatérale du médecin et de l'équipe soignante avec le patient et sa famille. C'est une interrelation qui est aussi là que des positivisme. Lorsqu'en 1977, on a fondé l'unité de soins palliatifs de l'hôpital Notre-Dame, je dis bien 77 parce que nous avons eu 2 années de préparation contre les tabous. On ne voulait pas entendre parler. Beaucoup de patients n'étaient même pas au courant qu'ils avaient un cancer, j'étais à l'article de la mort. On refusait de donner l'information par peur de les blesser. Pour d'excellentes raisons, vous voyez tout le chemin qui a été parcouru depuis 30 ans. À partir de l'information, on peut s'échanger la vérité. Tout le monde étant au courant que tout le monde sait tout. Le fils ne peut pas dire à sa mère, tu vas guérir, si ça sert d'arriver 5 minutes tard, tu vas mourir. Vous voyez le paradoxe du fait que nous ne disions pas la vérité totalement. On était souvent confrontés. La difficulté était également que c'était souvent une lutte de pouvoir. Les médecins perdaient le pouvoir tout puissant de donner les soins comme ils le voulaient, en les partageant avec l'infirmière le coup. C'est maintenant un partage avec non seulement l'infirmière, mais avec les travailleurs sociaux, avec les agents pastoraux, avec les agents de diététique, avec surtout des bénévoles. Pensez-vous que des bénévoles pouvaient traiter des patients dans un hôpital? C'était scandaleux comme attitude. Évidemment, c'était l'étonné pour les médecins. On s'assuyait de tel aïeul, de tel Kochi, ces luttes que nous avons vues, qui ont été gagnées. Ce n'est pas le seul modèle, mais c'est pour vous montrer l'évolution qu'il y a eu en soins palliatifs. Et quand on parle de soins palliatifs pendant 2010, on ne parle pas des soins de 1960, 1980, c'est des soins tout à fait maintenant dans une ligne de pensée ouverte et moderne. Mais le patient étant assuré de la dignité de l'information, il est également assuré qu'il n'y aura pas de traitement non approprié. Il n'y aura pas d'acharnement thérapeutique.
Il n'y aura pas d'abandon non plus. Le patient a peur d'être abandonné par sa famille. La famille est dans le coup, la famille va être présente. Le médecin est dans le coup, le médecin va être présent. L'équipe va être dans le coup, il va être présente également. La mort va arriver. Elle va être le patient va pouvoir faire la paix avec sa famille et tout le monde sera content finalement. Et ça, ce n'est pas nécessairement dans des unités spécifiques, parce qu'il y a d'autres formules. Actuellement, les soins palliatifs sont surtout pour les cas de cancer. C'est plus facile pour l'équipe traitante. Mais il y a d'énormes progrès qui se font dans des soins palliatifs pour les patients chroniques. Ce n'est pas la même attitude quand vous attendez d'avoir un patient pour environ 3 semaines ou 30 jours et que vous planifiez un soin qui va durer des mois. La famille va peut-être flancher, le médecin va peut-être flancher, le patient va peut-être flancher. Alors, c'est une attitude différente. Mais pour le moment, les soins palliatifs, dans la plupart des unités, sont des soins de cancer. Il y a également des soins palliatifs qui s'inscrivent dans les soins prolongés, la gériatrie, la pédiatrie même. Ce que l'on pense en soins palliatifs, ce sont des soins proportionnés, pertinents, adaptés. Des soins qui sont discutés avec le consentement du patient et le consentement de la famille. Des soins qui sont dispensés selon des équipes médicales, des équipes nursing, des équipes services sociaux, des équipes pastorales, des équipes diététiques et également un support psychologique du psychiatre qui vient aider les patients, les familles et peut-être également les membres de l'équipe traitante. Et surtout, je dis bien surtout les bénévoles. Les bénévoles qui, de temps en temps, sont au nombre de 45, des hommes, des femmes, qui vont être là 12 heures par jour, certains jours même 24 heures, quand le patient le demande, insiste pour avoir son soignant, qui est un bénévole et non pas le médecin, le jour de support, il faut bien être assuré. Rien de ces jours n'est pas long, alors les soins doivent être presque intensifs en recherche, en valeur humaine, en confiance humaine. Quel est le grand changement qui existe depuis les dernières 30 années en soins palliatifs? C'est d'une non-information à une information. Un triangle de soins qui s'adresse non seulement médecin-patient ou infirmière-patient, plus ou moins médecin-infirmière et patient, dans un nouveau triangle de dispensation de soins. Au centre, à la tête du triangle, vous trouvez le patient et la famille. Et pour traiter les deux, le médecin et l'équipe, je ne dis pas le médecin et l'équipe, je dis l'ensemble formé de toutes les personnes que je vous disais. Le gros changement également, c'est que depuis 30 ans, on a appris à vaincre la douleur. La douleur est presque soulagée dans la majorité des cas. La douleur physique, la douleur psychologique, c'est le travail de lutter. C'est le travail des soins palliatifs. Il y a des nouveaux médicaments. Les opiacés sont mieux contrôlés. Je me souviens, en 1977, donner 2 mg de morphine 2 fois ou 3 fois par jour, c'était une dose. Maintenant, on va en donner 100 ou 150 selon le besoin du malade. Ce n'est pas la morphine qui va le tuer, la morphine va le rendre bien. Il n'y en a pas d'accoutumement. Au bout du jour, il n'y a pas de problème. Le fait de donner des opiacés à la bonne dose, les entre-doses également, les injections au lieu d'avapérose, et même d'autres médicaments qui sont utilisés à des nouvelles utilisations, comme les opiacés, comme les corticoïdes. Ce qui a changé également, c'est l'équipe multidisciplinaire qui comprend les bénévoles. Les bénévoles font un travail extraordinaire dans une unité de soins palliatifs. Les soins palliatifs de bénévolat sont faits également dans des services externes. Les soins palliatifs, on les a pensés en unité de soins palliatifs. Ils peuvent exister également dans d'autres formes, soit dans des unités de hospitalisation interne, comme unité, ou un secteur de consultation interne avec visite à l'étage, ou un secteur de visite en externe où le patient n'est même pas hospitalisé. Il y a des équipes qui font des soins à domicile complètement.
l'équipe à soins de domicile comprend les difficultés, c'est-à-dire qu'il ne peut pas avoir un agent pastoral pour faire la visite tous les jours, il ne peut pas avoir un diététiste qui va les faire tous les jours. Ça prend un potentiel, un personnel multipotentiel. Et c'est pas facile. On a un exemple extraordinaire à Montréal, qui est l'Association d'entraide d'une Marie, qui vient de publier ses recueils des 30 ans. Si vous voyez les témoignages que les gens disent des soins qu'ils ont reçus, vous allez converser des soins palliatifs. Ça peut se faire sans demande d'euthanasie. Ce qui est de nouveau également, c'est que les unités ne sont pas simplement des unités internes, c'est des unités qui s'appuient sur la population. Alors, vous avez non seulement la formule d'unité dans un hôpital général, comme Notre-Dame, qui est un gros hôpital qui aide à beaucoup de patients, mais des unités aussi spécialisées qui ont un rôle immense. Ici, à Saint-Bruno, on est privilégié par la présence de la maison du Temps-Gadebois, qui est pas loin ici à Bel-Air, qui fait un travail extraordinaire, reconnu, excellent. Si vous voyez, si vous avez entendu parler des gens qui ont été à du Temps-Gadebois, on n'a que des félicitations. Et on voit que quand les gens reçoivent des soins semblables, ils n'ont pas de demande d'euthanasie. Ce qui caractérise donc les soins palliatifs, ce n'est pas la formule, c'est l'utilisation de la formule, où on voit la compassion, l'amour, les soins appropriés, le soutien. Et en terminant, je voudrais vous citer une petite phrase que j'ai entendue tout à fait récemment. On disait à propos des aînés, qui pourrait s'appliquer également pour le malade en phase terminale. Mais ce n'est pas l'amour dont ils ont besoin. Ce n'est que de l'amour dont ils ont besoin. Évidemment, ça prend un peu de profit pour ajouter la vie. Et c'est vraiment un soin personnel qui fait que les soins palliatifs sont la réponse à ceux qui demandent de l'euthanasie. Merci.